Quel travail il a fait. Heureusement, on a eu la chance de le retrouver ici pour essayer de fouiller un petit peu les recherches, parce que nous n'avions pas tous les détails. Bon, bien sûr, il y avait déjà eu des publications sur Ford-Montier, mais il a fallu aller au fond des choses, et parce que Chris, qui est là, m'a poussé pour essayer d'avoir un maximum de détails. Bon, vous aurez l'occasion de lire ça dans son livre. Donc, si vous avez compris que je me suis fait jeter gentiment il y a quelques années, quand j'avais voulu essayer j'avais fait monter une exposition sur le taylorisme, la Ford T, le taylorisme. Voilà, ça me paraissait intéressant, moi, enseignant, d'essayer de renvoyer un peu d'éducation. Voilà, donc j'étais venu en me disant, tiens, j'étais responsable du club Ford local. J'avais parmi mes amis les frères Ferrand, je salue ici René, et je venais régulièrement dans la région. Voilà. Donc j'assume la responsabilité de cette initiative qui nous réunit aujourd'hui. Elle trouve son origine en effet dans un échange épistolaire que j'ai eu il y a maintenant 2 décennies avec une personne qui, au soir de ses 90 ans, se désolait de voir tomber dans l'oubli tout ce que la famille Montier avait apporté à l'histoire automobile. Cette personne était la nièce de Charles Montier, la fille d'Albert Auriou, on vous en a parlé, qui fut le collaborateur de Charles, son copilote, et qui figure encore sur la liste des anciens pilotes. Ayant appris que j'avais développé une exposition sur le taylorisme, elle pensait que je pouvais initier une exposition de Ford Montier. Oui, il m'a fallu attendre de devenir moi-même propriétaire d'une Ford Montier pour justifier cette démarche. Merci à tous de m'aider à tenir cette promesse. Bien sûr, je lui ai fait, je lui ai dit, vous en faites pas, on fera ça. Hein, voilà. Merci de m'aider à tenir cette promesse, la promesse que je lui fis. Merci à Pierre Gravel et à mes 4 amis, possesseurs de voitures Montier, qui ont répondu à notre appel et nous présentent aujourd'hui l'automobile. Chacune a connu bien des tribulations. Vous regarderez, vous verrez que j'ai essayé de vous mettre des photos d'origine, parce que toutes ont subi quelques restaurations. Voilà. Chacune a connu bien des tribulations avant de parvenir jusqu'à nous. Vous découvrirez dans la publication exhaustive de Chris tous les détails. C'est-à-dire chaque voiture, vous allez savoir exactement par où elle est passée et ce qu'il a fallu faire. Voilà, c'est assez détaillé. Nous vous présentons ici également, j'ai souhaité vous présenter une Ford T classique de 1909 là-bas, la Ford T rouge, des tout débuts de la fabrication. Est-ce que je vous rappellerai, est-il utile que je vous rappelle que Henry Ford a fondé la Ford Motor Company en 1903 et que les premières Ford T ont vu le jour en 1908. La voiture que nous avons là-bas, que j'ai bien connue et que j'ai vu rouler à Los Angeles, qui a eu l'occasion d'être filmée à Hollywood, et donc qui est là-bas, vous montre un petit peu comment était une voiture en 1909. En fait, cette année-là, 1909, il en fut fabriqué seulement 10 000. Bon, en 1914, l'année du commencement de la fabrication de la Chine, elle fut fabriquée à 250 000. Et en 1922, 2 millions. Ce qui suivait 2 millions dans une année, ça fait 8 000 par jour, quoi. Il y avait 23 chaînes qui fonctionnaient ensemble, c'était quelque chose. Au début des années 20, une Ford T de 1909, telle que celle-là, était complètement obsolète et souvent abandonnée en fond de grange. C'est avec les enfants de la famille que certaines d'entre elles commencèrent une deuxième vie. Ils dépouillèrent cette auto, imaginez la belle voiture avec ses cuivres, etc. C'était tout à fait superflu, on enlevait tout ça et on repartait avec une voiture à minima, avec 4 roues et un moteur. Donc certains d'entre elles commencèrent donc là une deuxième vie. On dépouilla cette auto de tout ce qui était inutile, et pour aller plus vite, et pour épater les copains. C'est aussi ce qu'a voulu faire le possesseur des moteurs sur 4 roues, que vous avez tout à fait au fond, à droite et à gauche. Je les salue. Voilà. Ils essayent aussi d'aller vite, mais il faut s'appeler Montier pour aller très vite avec une Ford T. Voilà. Avec ce modèle, on arrive à tutoyer avec les modèles sans Montier, on arrive à rouler à 70 km/h, ce qui, pour beaucoup, n'était pas suffisant. Naquit alors aux États-Unis un nouveau marché, des professionnels fournirent une foule d'accessoires censés faire de la Ford T une automobile de course. C'est là qu'intervint notre ami Charles Montier. En 1920,
Charles qui avait 41 ans, après son apprentissage avec son père Élie, ici même, il avait connu la compétition automobile chez Darracq à Paris et son corollaire en innovation mécanique. Il avait créé en 1911 son propre garage à Tours, d'abord avec son frère Eugène, puis à Paris, après la guerre, était devenu concessionnaire Ford. Avec cette antériorité d'ingénieur mécanicien, on peut comprendre qu'il ne pouvait se résoudre à seulement vendre et réparer des automobiles de ses clients. Confronté à ce qui se faisait de mieux en Amérique depuis quelques années, il se lança dans ce challenge extraordinaire. Faire de la Ford T une automobile plus rapide et plus adaptée au marché européen. Cela passait bien sûr par la participation à des compétitions automobiles, et Charles, accompagné d'Albert Auriou, s'illustra partout en France et en Belgique beaucoup, hein. Voilà, l'histoire automobile a retenu ses participations aux 3 premières années des 24 heures du Mans. La Ford connut ainsi, grâce à lui, en France, une 3e vie que je vous laisserai découvrir avec la lecture du livre de Chris Martin. Je vais donc, pour plus de technique, et pas vous endormir bien sûr, passer la parole à Olivier Chaban, qui va vous présenter les automobiles montiers qui sont présentes ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mon appel et de m'avoir permis de tenir ma parole. Merci beaucoup.